Les versets 7 à 9 du Rig Veda du 18-01 contiennent de profondes réflexions sur la nature du sacrifice, yajna, l'omniprésence de la puissance divine et l'interrelation entre les forces cosmiques et les actions individuelles. Ces versets soulignent le rôle important des efforts humains, de l'intervention divine et de la guidance spirituelle dans l'aboutissement de nos actions. Une étude approfondie de ces versets nous permet de comprendre les principes intemporels qui sous-tendent la réussite des efforts spirituels et matériels, et comment l'alignement avec les principes cosmiques supérieurs nous conduit à une satisfaction et une compréhension plus profonde. Shloka 1. Sans lequel aucun sacrifice, même celui d'un homme sage, ne réussit. Il augmente la somme des pensées. 1.18.7. Ce shloka explique que la présence et le soutien divin jouent un rôle essentiel dans toute grande œuvre, en particulier un yajna, sacrifice. Le shloka affirme qu'aucune personne, aussi intelligente soit-elle, ne peut réussir sans la grâce et la guidance d'une puissance supérieure. La phrase « il élève la somme des pensées » indique que la puissance divine non seulement guide les actions extérieures, mais aligne également les pensées et les intentions intérieures de la personne, rendant ses actions réussies et pleines de sens. Ralph Griffith, célèbre traducteur du Rig Veda, traduit ce verset ainsi, sans lequel aucun sacrifice, même celui d'un sage, ne réussit, expliquant que la puissance divine est essentielle à la réussite de toute entreprise, même si elle dépasse l'intellect humain. Maharshi Dayanand Saraswati explique également que Dieu est connecté à tous les êtres, connaît leurs actions et leurs intentions, et détermine l'issue en fonction de leurs actes. De nos jours, ce shloka affirme que, quelles que soient les compétences et les connaissances d'une personne, il est essentiel d'être connecté à un principe directeur supérieur pour réussir dans toute tâche. Qu'il s'agisse d'harmonie spirituelle, de perspicacité ou de toute autre forme d'ordre cosmique, ce shloka souligne l'importance d'être connecté à un principe supérieur. Verset 2. Celui qui inspire à accomplir un sacrifice et qui prescrit la méthode rituelle, celui-là s'approche des dieux par le sacrifice. 1.18.8. Ce shloka montre que la puissance divine est activement impliquée dans les sacrifices et les actes religieux que nous accomplissons. La phrase « il inspire le sacrifice » montre que la puissance divine initie et dirige ses actions, tandis que la phrase « il s'approche des dieux par le sacrifice » montre que, par ces sacrifices, nous établissons un lien entre le divin et l'humanité. Ce shloka montre que la puissance divine n'est pas un observateur passif, mais participe activement à la formation de nos actions, notamment religieuses. Les érudits védiques soulignent que tout sacrifice sans coopération divine demeure un simple acte mécanique, dénué de finalité spirituelle. Cela démontre que toute action humaine n'est efficace que lorsqu'elle est en accord avec la volonté divine. Dans le contexte actuel, ce shloka nous enseigne qu'un principe spirituel ou cosmique supérieur doit sous-tendre nos actions. Nos actions n'ont de sens que lorsqu'elles sont liées à un objectif supérieur et que nous bénéficions d'une guidance divine. Verset 3. J'ai vu celui qui est digne de la louange de tous les hommes. Il est semblable au soleil qui brille dans le ciel. 1.8.9. Ce verset présente l'être divin comme lumineux et omniprésent, tel le soleil. En le comparant à son éclat, il est dit que, tout comme le soleil illumine le monde, l'être divin illumine nos vies de connaissance, de vérité et de guidance spirituelle. L'expression « digne d'être loué par tous les hommes » indique que cet être divin est digne d'être adoré non seulement individuellement, mais par toute l'humanité. Ce shloka illustre l'importance unique de la puissance divine et de sa sagesse par rapport au soleil. Tout comme le soleil fournit la lumière et l'énergie nécessaires à notre vie, la puissance divine nous bénit de lumière et de sagesse spirituelle, nous permettant de transcender les ténèbres de l'ignorance. De nos jours, ce shloka peut être perçu comme le soleil qui nous fournit énergie physique et mentale, de même que la puissance divine nous fait prendre conscience de la vérité et du but de la vie. Il nous incite à rechercher la guidance d'une source supérieure dans notre vie, afin de passer des ténèbres à la lumière. Les versets du Rig Veda 1.1.8.7 à 9 nous transmettent le message que la réussite de toute tâche, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, est liée à la guidance d'une puissance supérieure. Ces versets expliquent également que la puissance divine guide nos pensées intérieures dans la bonne direction, nous permettant d'aligner nos actions sur les principes cosmiques. De nos jours, ces enseignements sont d'une grande pertinence. Ils nous rappellent que, quel que soit notre domaine d'activité, nous devons reconnaître un but spirituel supérieur dans nos actions et nous connecter à cette guidance. Horace Heyman Wilson, sans lui, aucun sacrifice, même celui d'un homme sage, n'est complet. Il imprègne l'harmonie de nos pensées. Ralph Griffith, les hommes sages associent leur mentalité à la plus haute sagesse.
Maharishi Dayanand Saraswati, le Dieu omniprésent connaît nos actions et nos intentions, par conséquent, il détermine notre destinée. Les versets du Rig Veda 1.1.8.7 à 9 décrivent le rôle important de l'intervention divine. Shloka 7 dit qu'aucun travail, aussi intelligent soit-il, ne peut réussir sans la puissance supérieure. Le verset 8 parle de la direction active de la puissance divine et de la contribution des sacrifices au succès spirituel. Au verset 9, le divin est présenté comme le donneur de la connaissance cosmique et de la lumière, comme le soleil. Dans une vision moderne, ces versets nous font prendre conscience de la nécessité d'être guidés par une puissance supérieure dans divers aspects de la vie.